4 mois les amis, 4 mois que Chelsea n'avait pas gagné, en tout cas n'avait pas gagné à l'extérieur. Bienvenue sur l'arène à Kem, le football mérite d'être vécu. Let's go pour le débrief. Avant que je ne puisse commencer cette vidéo, elle est sponsorisée par 22bet. Fais-toi des gains et surtout n'oublie pas le code promo Arena Kem en toutes lettres parce que ça va me permettre d'avoir du bon matériel sur cette chaîne. Donc en contrepartie, toi tu fais tes gains et moi je gagne en tout cas pour avoir du bon matériel pour pas que tu te plaignes. Let's go les amis. Chelsea, Fulham, Chelsea. Un derby londonien. Vous vous rappelez que le Fulham, la phase aller, lors de la phase aller, Fulham avait en tout cas avait réalisé un hold-up à Stamford Bridge. À l'époque, avant le Boxing Day, on était quand même bien portant. Et Fulham avait réussi ce jour-là, n'est-ce pas, à remporter le match à Stamford Bridge. On s'est dit, depuis, c'est devenu un Chelsea soporifique, un Chelsea qui n'arrive pas à contrôler, un Chelsea qui n'arrive pas à gagner à l'extérieur. Et il fallait attendre qu'on puisse se déplacer du côté de Fulham ou encore à Craven Cottage, voilà, pour voir Chelsea remporter un match à l'extérieur. Après 4 mois d'attente, les amis, c'est beaucoup. Ça en fait beaucoup, ça en fait de trop et on le mérite, c'est important. Au moins, le match, il commence. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le match, il est à deux volets. Il ressemble à deux visages. Premièrement, on n'a pas réussi, n'est-ce pas, à pouvoir contrôler le jeu, le game en première période. Et la deuxième a en tout cas permis à ce que ce Chelsea-là puisse ressembler au moins à quelque chose. Donc, moi, je pense que le match, il commence, n'est-ce pas, de manière trop timide parce que Chelsea se fait acculer et c'est en tout cas Fulham qui a mis de l'intensité dans le jeu pour mettre mal à l'aise cette équipe de Chelsea. On a suffoqué, on a souffert, on a galéré jusqu'à en tout cas concéder le but de la part, n'est-ce pas, par l'entremise de Iwobi qui nous a cloué, qui a en tout cas profité d'une mésentente, pour moi je peux dire mésentente ou manque d'inattention, etc., de la part de Reece James, etc. Vous allez me dire en tout cas ce que vous avez vu, mais moi je pense que en première période, jusqu'à une certaine période de la partie, on a vu que ce Chelsea-là, c'est vraiment l'équipe la moins rassurante de tous les temps. En tout cas, en ce qui concerne toutes les équipes de Chelsea, qui ont en tout cas évolué en Barclays English Premier League, en tout cas ce Chelsea-là n'a rien de rassurant. On a tellement poussé, on a tellement fait des efforts, mais ce sont des efforts vains. Des efforts vains, parce que quand tu remarques et tu vois la qualité avec laquelle Enzo Maresca est en train de coacher, en tout cas cette équipe de Chelsea, moi je pense qu'en termes de performance individuelle, il est inclus. Hein. Moi je pense qu'il est inclus. Pourquoi? Parce que je trouve que son apport, en tout cas tactique, est vraiment à couper le souffle. Son apport tactique, en tout cas, je suis désolé, c'est un Enzo Maresca qui semble être perdu et il semble ne pas, en tout cas, maîtriser les événements. Moi, je trouve que Enzo Maresca, aujourd'hui, mis à part le fait qu'il a gagné face à Fulham, moi, je rentre dans le contenu qu'il propose depuis un certain moment, depuis un certain temps. Je pense que, en termes de QI, en tout cas, managérial, il est en train de frôler la catastrophe. Si, dans les pires des cas, c'est une catastrophe. Parce que quand tu regardes la manière avec laquelle on revient un peu en arrière, hein, la manière avec laquelle Mauricio Pochettino a su diriger cette équipe, on s'est rendu compte que la première partie, elle était en tout cas catastrophique, et la deuxième partie, il a trouvé la formule. Chelsea était beaucoup trop direct, et on parvenait, n'est-ce pas, à mettre de l'intensité, du physique au milieu de terrain pour faire mal à nos adversaires. Et Chelsea avait enchaîné des performances jusqu'à finir 6e, et ce qui nous a valu, n'est-ce pas, la place pour la Conference League. Mais on se rend compte que Maresca a perdu en tout cas cette dynamique parce qu'il a pris l'équipe et on a vu que l'équipe répondait favorablement jusqu'à ce qu'il commence à dire we are not in the title race. Au moment où Chelsea était en train de carburer, Chelsea était en train de faire quelque chose de mieux, n'est-ce pas, en Première Ligue. On était même title contender. Non, on n'était pas title contender. Oui, on était title contender, n'est-ce pas, derrière Liverpool, derrière les équipes qui faisaient mieux. Mais à partir
partir du moment où il a commencé à avoir une négativité en ce qui concerne toutes ces sorties médiatiques, l'équipe a baissé en régime, l'équipe a baissé en intensité, et surtout quand on a perdu Romeo Lavia, Wesley Fofana, etc., tout a commencé à basculer. Mais c'est là qu'il n'a pas eu le flair d'un bon manager. C'est là qu'il n'a pas eu, en tout cas, les capacités nécessaires de pouvoir, en tout cas, compenser par le manque de leadership qui manque, en tout cas, dans notre vestiaire. Et là, on se rend compte que cette équipe de Chelsea est vraiment mal. C'est là que moi, je me suis dit, aujourd'hui, c'est vrai, on a gagné. On a gagné face à Fulham pour un derby. C'est bien. Mais si on peut, n'est-ce pas, soigner déjà, parce que soigner notre contenu, même si le plus important aujourd'hui, c'est d'abord de mal finir. Je vais vous choquer, hein, c'est d'abord de mal finir, en tout cas, le championnat, mais tout en assurant notre place qualificative. 57 points. En termes de ratio de points, il est en train de faire pire que Mauricio Pochettino. Donc, il doit se rattraper par rapport au nombre de matchs qui restent. Il en reste 5. Et moi, je pense que ces 5 finales qui nous restent, on ne doit pas être beau, mais on doit être pragmatique. C'est ce que je vais demander à Enzo Maresca. Et il va corriger ça lors de la prochaine Coupe du Monde des clubs qui va se jouer aux États-Unis. Moi, je trouve que le plus important aujourd'hui, c'est d'abord la qualification pour la Champions League. Le reste, on va voir après. Parce que si on veut, n'est-ce pas, prendre en compte le fait que Chelsea doit nécessairement ou obligatoirement être beau, on risque de tout perdre d'ici à la fin de la saison. Parce que là, on est déjà à la fin. On a une demi-finale de Conference League à jouer et 5 finales de Barclays English Premier League à jouer. Je trouve que c'est vraiment important qu'on soit tellement moche que l'on gagne quelque chose à la fin, que d'être beau et que l'on perde tout. Ça, c'est une recommandation que j'ai pour ce beau de Chelsea. Après, on en discutera. Bien avant, après tout ça, on en discutera sur les rôles que chacun doit jouer lors de la Champions League. Est-ce qu'on doit rajouter un attaquant, un milieu, un défenseur et surtout un gardien? Parce que ces 4 éléments clés feront en sorte que Chelsea puisse carburer la saison prochaine. Surtout qu'on nous trouve des élites à chaque poste. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de densité physique au milieu de terrain. On se rend compte que Moïse Caicedo est seul, il est seul. Moi, je me dis, si jamais on avait un joueur, encore 2 ou 3 joueurs, avec la même énergie, la même capacité d'attaque, de pression, de course, de pressing, car, n'est-ce pas, Moïse Caicedo, je pense qu'on ne serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est important de le souligner, ce Chelsea-là manque cruellement des défenseurs, encore des joueurs capables de presser très fort, comme Pedro Neto par exemple, comme Moïse Caicedo. En tout cas, il a toujours une attitude très saine, une attitude très, en tout cas, athlétique. Moi, j'apprécie, j'aime ça. Mais seulement que il va falloir corriger les choses, comme je l'ai dit, pas maintenant, mais après la fin de la saison. On a besoin obligatoirement de cette cinquième place. Hier, j'étais devant la télé. J'ai vu la victoire de Manchester United, Manchester City. Je me suis dit, il fallait pas. Mais malheureusement, ils ont gagné. Mais aujourd'hui, on met la pression sur Nottingham Forest. Moi, je préfère que, à l'issue de cette journée, que quelqu'un, en tout cas, aucune équipe puisse au moins laisser des points à domicile. Comme ça va nous permettre de bien faire cette finale. Moi, je trouve que le péché de Chelsea a été en tout cas celui de ne pas gagner contre les petits poussés. Et ça nous a mis en difficulté. On voit comment est-ce que Arsenal a corrigé les petits. Mais nous, on n'a pas su faire cela. Donc, en gros, en termes de deep squad ou encore de profondeur de banc, on est vraiment à la bourre. On doit vraiment recalculer, repenser à ça. Et surtout, je tiens à mettre un mot sur les 2 co-directeurs. Ces 2-là, en tout cas, en anglais, on dit ils sont clueless, incorrodes. Donc, ça veut dire qu'ils sont des poltrons et en même temps, ils n'ont aucune direction. Je pense qu'ils se sont aussi perdus sur le chemin. Et pour couronner le tout, c'est Maresca qui en pâtit. Déjà que Maresca, il est trop faible. C'est pas en tout cas l'élite en termes de management. Et quand je pense que Maresca a été interviewé
lors, en tout cas, de la période Luis Enrique qui est en train de réaliser une top performance. Ça en dit long. Mais je ne pouvais pas finir cette vidéo sans pour autant féliciter le bambin de Cobham, Eric Georges, parce qu'on doit souligner que c'est son entrée qui a en tout cas fait basculer les choses, qui a changé la donne et qui a permis à Chelsea de pouvoir ressusciter dans ce match, de pouvoir en tout cas se refaire en deuxième période. Et moi, je trouve que c'est important de le souligner, c'est important de dire cadeau to this player. Eric Georges. Je pense que le gars, il a un côté percutant, en tout cas intéressant. C'est juste qu'il est encore gamin. Il doit travailler encore et encore, et ça va venir. Moi, je pense qu'on doit rely on this kind of player. Donc, on doit vraiment se pencher sur ces genres de joueurs qui ont faim, qui veulent prouver quelque chose, qui veulent travailler et en tout cas redorer en tout cas la belle image de ce maillot. C'est important. Et moi, je vois qu'il a de l'avenir, seulement qu'il doit être bien encadré, surtout que c'est un gamin, 19 ans, premier but. Il aurait pu avoir une passe décisive, mais malheureusement, il n'a pas eu. Mais c'est déjà une très bonne nouvelle d'avoir ces genres de joueurs, ces genres de performances. C'est important. Il doit encore le calculer à l'avenir. Il doit encore le performer, voilà, à l'avenir. C'est ce que je trouve. Et c'est important, les amis. D'où... C'était là le débrief. Chelsea, Fulham Chelsea. 3 points. On s'est qualifié. C'est important. Maintenant, là, il faudra capitaliser sur ces 5 matchs qui restent. Question de gagner encore et encore. Portez-vous bien, les amis. Le football mérite d'être vécu. Ciao.